voici là, donc en face dans la rue donc, de l'ashram de Sri Aurobindo. Voilà, l'entrée se situe en fait juste derrière, là où vous pouvez voir le gardien, où il y a la petite porte en fait dans laquelle les personnes entrent. Donc ce lieu en fait est ouvert à tout le monde, tout le monde peut venir. Il suffit juste de laisser en fait ses chaussures à l'entrée. Donc ce lieu est un petit peu particulier. En fait, je dirais que ce lieu a absolument, en tout cas, absolument rien à envier, on va dire, à un ashram qui aurait la présence d'un maître vivant. C'est vraiment un espace, on va dire, un lieu, un espace de repos, parce que le silence, c'est vraiment le silence. Quand on rentre, il y a des centaines de personnes, en tout cas des dizaines de personnes qui sont assis vraiment dans le silence. Et c'est vraiment d'un amour fondant, je dis fondant parce qu'on peut juste s'asseoir. Combien de personnes ont eu l'expérience de simplement s'asseoir et avoir plus aucune pensée pendant 1 heure, 2 heures et vraiment en fondant. Fondre, c'est le mot qui me vient en tout cas à l'esprit. Alors là, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il y a énormément de voitures qui passent. Voilà. Normalement, en fait, c'est une rue qui est interdite, on va dire, à la circulation. Mais bon, ici en Inde, rien n'est jamais constant. Il ne faut jamais s'attendre à ce que quelque chose soit, on va dire, permanent, stable ou figé. Les bâtiments ici sont reconnaissables en fait à leur couleur. Tous les bâtiments gris et blancs en fait sont des bâtiments donc de l'ashram de Sri Aurobindo. Donc comme je vous ai dit en fait l'ashram de Sri Aurobindo est dans la ville entière en fait. C'est des grands bâtiments voilà, qu'on peut voir même en faisant 3 ou 4 km. On retrouve ce type de bâtiment. Dans le monde de la spiritualité, Sri Aurobindo n'est pas quelqu'un en fait qui est si connu que ça. Enfin en tout cas de l'écho et de l'expérience que j'en ai. Beaucoup de personnes en fait ont eu parfois en tout cas l'impression que c'était très mental, très compliqué. Il est assimilé parfois à un philosophe ou un homme politique parce qu'il a été un petit peu aussi tout ça. Bien que la philosophie c'est pas tout à fait ça, ça va bien, enfin c'est quand même beaucoup plus profond que ça. Il a écrit beaucoup de livres, des livres qui ne sont pas forcément toujours accessibles au premier abord parce que ça paraît des fois un petit peu complexe. Voilà, je pense que il est difficile d'en saisir la profondeur quand on ne comprend pas en fait où il voulait en venir, on va dire, dans ce qu'il a pu vivre et les expériences. Il faut savoir que Sri Aurobindo n'était pas un gourou au sens propre du terme. Il n'a jamais cherché à avoir des disciples ou quoi que ce soit. C'est avant tout une aventure de la conscience qu'il a contée, qu'il a partagée. Et cette expérience, sa propre vie, on va dire, ses réalisations en fait intérieures ont donné vie donc au yoga intégral. Et le yoga intégral, c'est un yoga qui prend en compte, on va dire, la totalité quelque part intégrale parce qu'il prend la complétude de tous les autres yogas, c'est-à-dire autant la bhakti yoga, le yoga de dévotion, autant le karma yoga, le yoga de l'action, autant le hatha yoga, un yoga on va dire physique dans le sens où on prend soin on va dire de son corps. En fait, c'est intégral, c'est complet en fait. Ça prend on va dire toutes les facettes de l'être et tous les plans de notre conscience. Donc c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Beaucoup de personnes, même certains êtres et certains maîtres, ont, à mon grand étonnement, en fait, en définitive, ont décrié un petit peu Sri Aurobindo. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, parce que j'habitais à côté de chez Arnaud Desjardins, et son maître, Swami Prajnampad, avait écrit comme ça dans un livre, je me souviens, où Arnaud avait parlé un petit peu de Sri Aurobindo, que Sri Aurobindo était quelqu'un qui était mental et ça n'avait absolument rien à voir avec la réalisation, absolument rien à voir avec l'éveil. Alors là aussi, je pense qu'il faut faire preuve de discernement et comprendre aussi que malgré qu'on se soit illuminé, entre parenthèses, qu'on ait réalisé un certain éveil ou en tout cas une certaine étape de réalisation, on va dire conscientielle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on ne détient pas pour autant la vérité, qui qu'on soit. Et que chaque réalisation, quelle qu'elle soit, et c'est bien là aussi où Sri Aurobindo se démarquait, on va dire, de chacun, n'était qu'une étape vers une évolution encore plus grande. Et quand on regarde et on analyse un petit peu toutes les différentes traditions du monde entier, on regarde un petit peu la vie des différents maîtres, quels qu'ils soient, on se rend compte qu'il y a énormément de contradictions en fait, et que leurs enseignements étaient toujours liés à leur propre conditionnement, en définitive à leurs croyances, à leur culture et leur tradition, et qu'en définitive, personne n'avait, on va dire, une vérité qui était commune, tout simplement. Et je pense que là, Prajnampad avait aussi,
pour ma part, je pense, une vision peut-être limitée, de par peut-être simplement aussi son manque de connaissance des travaux de Sri Aurobindo. Il n'avait pas cherché à en savoir plus en simplement disant cette phrase-là. Et j'avais eu comme ça des retours des personnes de l'ashram d'Arnaud Desjardins qui allaient faire des séminaires là-bas, qui ne voulaient même pas entendre parler de Sri Aurobindo parce que le maître du maître avait dit que. Et c'est là où on en revient vraiment à notre expérience et à notre discernement, d'apprendre comme ça à être capable aussi de par soi-même, son expérience, sa compréhension aussi de la vie, des choses, et à apprendre à penser par soi-même. Et qui que soit le maître qui dit quelque chose, apprendre à réfléchir aussi soi-même sur ce qu'il y a. Ça ne veut pas dire que des réalisations peuvent être splendides et des maîtres merveilleux, mais voilà, chacun a aussi le monde manifesté, quel qu'il soit, et l'homme est empreint de limites, avec un grand S. Et à partir de là, je pense que chacun a justement à apprendre à développer ça, à se développer, on va dire, pour transcender ses propres limites. Le yoga de Sri Aurobindo n'était pas du tout et n'est pas, on va dire, un yoga fait pour quelconque éveil ou illumination. En définitive, quand on s'intéresse vraiment à ce lieu, à cet espace, à ces enseignements, il faut tout de suite oublier la notion d'éveil, la notion de réalisation, chose commune, et apprécier, on va dire, des enseignements non duels et autres. Là, il faut vraiment enlever, on va dire, totalement cette notion qui est extrêmement limitante en définitive, et qui amène, on va dire, l'être à espérer et penser acquérir quelque chose et penser réaliser quelque chose. Et ici, on va dire, dans ce lieu, on peut rencontrer des êtres qui, je pense, on voit beaucoup de personnes comme ça de 80-90 ans qui ont vécu près de mer, Sri Aurobindo, et j'ai quelques amis, on va dire, aussi ici qui ont vécu et qui ont pu me conter un petit peu toute la vie, qu'ils ont pu vivre à l'ashram depuis qu'ils sont enfants, parce qu'ils ont vécu avec la mère de Pondichéry depuis enfant. Et il y a vraiment, je dirais, beaucoup de personnes qui se sont éveillées, entre parenthèses, et réalisées sans qu'il y ait la moindre allusion à cela, sans qu'il y ait la moindre reconnaissance de qui que ce soit par rapport à ça, tout simplement parce que dans le yoga intégral, la réalisation est infinie, et il n'est pas du tout, on va dire, du goût, entre parenthèses, de ces ashramites et de ces yogis d'aller étaler, entre parenthèses, leur réalisation ou leur conscience. Alors que je suis sûr que si on les prenait un par un et on ouvrait la porte et un enseignement à chacun, certains seraient capables de pouvoir créer une nouvelle religion ou une nouvelle lignée traditionnelle vraiment digne de ce nom, de par les réalisations qu'ils ont conquises, si je me permets en tout cas d'utiliser ce mot-là. Donc ici, à l'ashram, on retrouve donc effectivement un yoga basé sur le travail, un yoga pour l'humanité, pour le divin, principalement pour le divin, qui incorpore en fait véritablement la notion du travail, la notion du karma yoga qui est extrêmement importante. Parce que, effectivement, comme je vous le disais, on n'est pas du tout dans une recherche de libération individuelle, mais vraiment dans une pratique qui permet de libérer quelque part la conscience collective. Alors bon, ce serait un petit peu long de rentrer là-dedans. Je pense que je ferai d'autres vidéos pour expliquer plus profondément de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'était la transformation que cherchait Sri Aurobindo et pourquoi il parlait tant du surmental et du supramental, qui est quelque chose vraiment à part de son enseignement. C'est quelque chose en fait d'important à comprendre pour situer véritablement sa grande découverte. Parce que derrière ça, il y a une grande découverte qu'il a fait et qui transcende, on va dire, les réalisations ou du moins les compréhensions qu'ont pu avoir les anciennes spiritualités traditionnelles où qu'elles soient. Ou alors, en tout cas, on n'en a pas eu connaissance autant que ce qu'a pu, on va dire, l'éclat qu'a pu avoir ensuite les enseignements de Sri Aurobindo, du moins la clarté qu'il a pu apporter par rapport à ça. Donc ce lieu, en fait, cet ashram est pas très loin en fait de Tiruvannamalai, puisqu'on est dans le Tamil Nadu, pas très loin de la montagne d'Arunachala, où j'ai fait une autre vidéo sur effectivement Ramana Maharshi, qui vivait dans une grotte et qui avait un ashram à Arunachala. Et la mère, souvent la mère de Pondichéry, disait très clairement, quand des yogis venaient, on va dire, à l'ashram et disaient voilà, moi je veux réaliser Brahman, moksha, la libération, par des pratiques, on va dire, de détachement, de désidentification et rester à méditer toute la journée. Elle disait vous n'avez absolument rien à faire là, votre place, allez à Ramanashram, allez à Arunachala, allez chez Ramana, mais ici, on travaille pour le monde, on travaille pour la conscience, on travaille pour l'évolution. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment compris, parce que dans beaucoup de traditions et beaucoup de spiritualités, la notion d'évolution
et on va dire pas comprise dans ce sens, dans le sens où les phénomènes, le principe dynamique de la vie est considéré comme une illusion. À partir de là, l'évolution et on va dire n'a pas sa place, dans le sens où l'évolution doit être une évolution basée sur une libération, et cette libération doit amener à une unité, à une transcendance de ce principe dynamique, et de ce fait ensuite une réalisation qui est statique de ce fait, puisque un espace nirvanique est réalisé, l'espace de la présence. Et simplement ensuite l'observation simplement de ce principe, et voilà, et simplement Satchitananda, on va dire simplement cette réalisation, cette béatitude hein, dans la vérité de l'être et de la nature de l'être. Donc pour Sri Aurobindo et Mère, donc absolument pas en fait cette réalisation n'était absolument pas du tout une finalité comme elle peut l'être, on va dire, dans d'autres spiritualités. Elle était même d'ailleurs qu'un premier pas, hein, dans le sens où simplement c'est à partir de là et c'est à partir de cet éveil, on va dire, de conscience, cette réalisation de notre nature véritable que commençait le chemin. Hein. Et c'est à partir de là que le véhicule incarné, les corps subtils, le véhicule, je veux dire, physique, vital, mental et spirituel, devait commencer, on va dire, son véritable travail pour commencer à faire descendre les qualités divines hein, de ce principe dynamique dans la matière, dans la conscience, pour que le monde et la conscience humaine, on va dire, et même terrestre, de tous les animaux, de tous les organismes vivants, puissent évoluer à travers, on va dire, ce travail individuel. Donc en fait la réalisation était qu'effectivement c'était à travers, on va dire, une réalisation individuelle que la réalisation collective pouvait se faire. Et donc quand on a du ressenti, du moins on apprend, on a une certaine sensibilité hein, aux énergies, aux vibrations, quelles qu'elles soient, subtiles en tout cas, et ben effectivement quand on vient ici on peut sentir, on va dire, vraiment la qualité de l'énergie, la qualité de la présence, la qualité de la réalisation, on va dire, enfin en tout cas les conséquences de la réalisation que Sri Aurobindo et Mère ont réalisé, parce que effectivement la Shakti, l'énergie de la Mère et de Mère divine est vraiment imprégnée, on va dire, dans la matière. Hein, ici on sent vraiment comme un cœur d'une puissance incroyable dans le sol, dans les murs, on le sent quand on s'y assoit, quand on est, toute la ville est imprégnée, mais à des centaines de kilomètres autour. On est à peine à 150 km de Pondichéry, qu'on commence à rentrer par strates véritablement dans cette douceur, dans cet amour, on va dire, de la Mère divine. C'est assez incroyable. Après avoir fait tellement d'ashrams, de lieux, d'avoir vu tellement de maîtres, il ne me semble pas avoir vu, voilà, en tout cas dans mon expérience hein, personnelle, un lieu aussi chargé dans lequel la lumière, le divin est descendu avec une telle profondeur, on va dire, dans les cellules hein, de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Et voilà, je pense que c'est à chacun son expérience de venir. Hein. Vraiment, je vous encourage en tout cas, si vous venez, à venir ici, hein, dans l'état du Tamil Nadu, à Pondichéry, à l'ashram de Sri Aurobindo, et simplement vous y poser sans chercher ou penser à acquérir, sans penser appartenir à quoi que ce soit, à une secte, à un mouvement de pensée, mais simplement fermer les yeux, se poser et laisser juste la force, le divin agir. Hein, et simplement ça, en définitive. Mais c'est vraiment merveilleux. Donc pour peut-être mieux comprendre voilà ce que je vous partage hein, aujourd'hui, il y a un livre qui peut être excellent donc, à lire, un livre qui a été écrit donc, par un disciple de Sri Aurobindo et Mère, un homme qui habite à Auroville, qui s'appelle George Van Verken, je pense, ça doit être un Belge, qui a écrit ce livre. Ça s'appelle « Au-delà de l'espèce humaine ». Donc voilà, donc normalement je vous mets la photo « Au-delà de l'espèce humaine ». Donc c'est vraiment un livre qui peut, voilà, c'est peut-être le livre qui synthétise le mieux, on va dire, l'enseignement de Mère et Sri Aurobindo. Il y a un autre livre aussi qui est excellent, plus poétique, peut-être plus profond, parce qu'il a été écrit donc, par Satprem, un disciple et ami proche de la mère de Pondichéry, qui s'appelle Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Donc ça c'est aussi un livre qui est super, hein, qui est vraiment voilà, mais il n'est pas aussi, on va dire, explicite que Au-delà de l'espèce humaine, qui va citer, on va dire, une chronologie un petit peu plus explicite tout simplement, avec une explication de l'ashram, de la vie de Mère et de Sri Aurobindo, qui est peut-être plus accessible que voilà, c'est comme si en fait Satprem il prêchait un petit peu des convaincus, on rentrait vraiment avec le cœur ouvert, on lisait le livre, on était comblé par ce qu'il transmettait, alors qu'au-delà de l'espèce humaine amène une perspective plus grande et peut-être qu'il est plus accessible à des personnes qui n'ont peut-être pas autant de connaissances ou qui ne sont pas autant convaincus, on va dire, par la divinité que représente
la vie et le divin. Donc maintenant, juste pour finir cette petite vidéo, je vais vous emmener donc dans le quartier Tamoul, hein, parce que là on est vraiment dans le quartier La Ville Blanche, hein, ce que j'appelle la Ville Blanche, c'est-à-dire l'ancien comptoir français, hein, colonial. Et on va aller dans le quartier Tamoul et vous allez voir, c'est pas tout à fait la même chose, c'est un peu plus bruyant et il y a beaucoup plus d'Indiens, on est un petit peu plus serré, voilà, et il y a beaucoup plus de couleurs. À tout à l'heure. Donc à présent, voilà, me voici cette fois-ci dans le quartier Tamoul. Donc ça n'a plus rien à voir, on n'est plus du tout dans le coin, on va dire, calme et tranquille, hein, espacé, hein, aux couleurs blanches. Là on est, on est un petit peu dans le bazar quand même, hein, on est un peu dans l'endroit où se vendent les légumes. Alors c'est un endroit sympa où passer en fait avant d'aller au restaurant ou avant de manger. Parce qu'on voit la beauté des légumes ici, hein, c'est vraiment sympa, c'est vraiment riche de couleurs. C'est vraiment sympa et puis bon, on a vraiment des beaux sourires hein, parce que les Indiens sont généralement super souriants. Voilà, allez, je vous mets des petites photos, enfin des petites images pour mieux voir un petit peu le quartier.